Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Les textes liturgiques de ce 27e dimanche du temps ordinaire, année B, nous parlent majoritairement du mariage chrétien et de tout ce qui en découle. Le mariage est un sacrement. C'est une union sacramentelle entre deux personnes, un homme et une femme qui se donnent mutuellement l'un à l'autre pour toute leur vie. Ensemble, ils s'engagent à rester fidèles l'un à l'autre toute leur vie et créer leur bonheur. Ce que Dieu veut, c'est le bonheur de l'homme et de la femme. C'est exactement ce que dit la première lecture du jour. Le livre de la Genèse traduit le désir de Dieu dans sa volonté de rendre l'homme heureux. La base du mariage chrétien est posée par cette phrase tirée du livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Ainsi Dieu créa la femme afin qu'ils soient unis et qu'ils forment une seule chair. Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Dans l'Évangile, Jésus affirme l'indissolubilité du mariage. Jésus se voit contraint de rappeler tout cela aux pharisiens qui semblent toujours aussi bien connaître les préceptes établis suite à la loi de Moïse, mais qui, cependant, en finissent par ignorer la loi d'amour de Dieu en elle-même. Jésus le leur dit clairement, c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. C'est le même durcissement des cœurs qui aujourd'hui conduit bien souvent encore à la séparation des couples, séparation des mariés. Si le sacrement du mariage est beau, il est également un engagement qu'il est important de ne pas prendre à la légère et de préparer soigneusement. Il est important pour nous aujourd'hui de réfléchir sur ces piliers du mariage qui sont la liberté, la fidélité, la fécondité, l'amour et l'indissolubilité. La liberté, celle du choix de la personne avec qui on décide de construire toute une vie. La fidélité, les époux s'engagent à être fidèles l'un envers l'autre. La fécondité, le mariage conduit à avoir des enfants, à les accepter, à les élever dans l'amour, mais également elle qui consiste à rester ouvert au monde et à tout faire pour lui transmettre l'amour de Dieu qui doit unir le couple. La fécondité est aussi don de soi aux autres, toutes celles et ceux que le Seigneur met sur notre route pour que nous leur transmettions à notre tour son amour. L'amour. Le mariage est fondé sur l'amour conjugal. Et enfin, l'indissolubilité. Le mariage est indissoluble, c'est-à-dire qu'il dure jusqu'à la mort. C'est un signe de l'engagement de Dieu auprès du couple. Un engagement qui ne peut nullement être remis en question. L'Église maintient si fermement le principe de l'indissolubilité du mariage. Il s'agit moins de morale que de prise de considération de ce qu'est l'être humain et de sa relation à la vie, qui est Dieu. Le principe de l'indissolubilité fermement maintenu permet de proclamer haut et fort la vérité du couple selon l'Évangile. En pratique, sans perdre cela de vue,
les hommes et les femmes font comme ils peuvent et que chaque cas doit être examiné à part. Tous les divorces ne se ressemblent pas. Personne ne peut juger. Et si des naufrages se produisent, on ne peut fermer le port à ceux et celles qui ont quitté le bateau. Comme nous pouvons le constater, ces piliers nécessitent d'être travaillés et approfondis pour permettre de comprendre à quoi on s'engage dans le mariage. Par le sacrement du mariage, Dieu se donne aux époux, comme nous le dit la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux. C'est à ce don que les époux sont appelés dans le mariage, le don total de soi. Prions aujourd'hui afin que Dieu, dans sa miséricorde, daigne fortifier et unir les foyers en difficulté dus à l'infidélité et au manque du vrai amour. Amen.